Les verres en cristal tintèrent quand Margaret Davison, ma belle-mère, leva sa 4e coupe de champagne. Un toast, annonça-t-elle pour la famille Davison, sa voix portant ce ton condescendant familier, pour la fortune de la famille Davison, bâtie par des générations de travail acharné. Ses yeux se fixèrent sur moi. Ce Enéapos, et pas que certaines personnes comprendraient cela. Je pris une petite gorgée d'Éapos, gardant mon sang-froid comme je Eléapos, et fait durant les 3 dernières années de mariage avec son fils. Les dîners familiaux mensuels au manoir Davison étaient devenus un exercice de patience, chacun apportant une nouvelle pique subtile ou moins subtile sur mes origines supposément humbles. Mère, commença Thomas, mais Eléapos écarta d'Éapos un geste de la main. Oh chérie, je ne fais que citer des faits. Quand tu Eléapos as épousé, me désigna-t-elle avec sa coupe, tout le monde est Éapos, et demandait ce que Éapos, un héritier Davison faisait avec une fille de nulle part. Ce que les Davison ne savaient pas, ce que personne ne savait à part mon équipe bancaire privée, était que moi, Helena Chen, J.Éapos, était Eléapos, actionnaire majoritaire de Davison Industries à travers une série de sociétés écrans et de véhicules d'Éapos, Investissement. La fortune familiale dont Margaret aimait tant se vanter Enéapos, appartenait en réalité. Raconte-nous encore, Margaret, intervint sa belle-sœur Suzanne, comment ton grand-père a bâti Eléapos, entreprise à partir de rien. Je réprimai un sourire en pensant au dossier épais dans le coffre-fort de mon bureau qui racontait une histoire très différente. Davison Industries avait été fondé par le grand-père de Margaret, mais il en avait perdu le contrôle il y a des décennies suite à une série de mauvaises décisions et de prêts douteux. Mon père, un investisseur silencieux mais brillant, avait acquis la part majoritaire grâce à de prudentes manœuvres de marché dans les années 1990. Lorsqu'Éapos, il est décédé il y a 5 ans, Enéapos a laissé non seulement sa fortune, mais aussi son flair pour les affaires et une lettre expliquant la véritable propriété de Davison. Garde le secret, avait-il conseillé, jusqu'Éapos, au moment opportun, Helena. La voix aiguë de Margaret interrompit mes pensées. Je remarque que tu ne bois pas de champagne. Ce Enéapos est pas assez bon pour ton goût raffiné? Je fais simplement attention aux dépenses, répondis-je doucement, sachant que cela Eléapos irriterait. Comme prévu, elle mordit à Eléapos, hameçon. Dépenses? C'est Éapos et du Dom Pérignon, ma chère. Une bouteille coûte plus que ce que tu gagnais en un mois dans ce petit cabinet des Éapos, investissement où Thomas Éapos a trouvé. Si seulement elle savait que ce petit cabinet était Eléapos, une des nombreuses entreprises de ma famille, où J.Éapos avait travaillé sous un nom d'Éapos, emprunt pour apprendre le métier à partir de la base. C'est Éapos, et là que J.Éapos ait rencontré Thomas, non pas Eléapos, héritier gâté que sa mère imaginait, mais un homme sincèrement travailleur qui avait insisté pour tracer son propre chemin malgré la richesse supposée de sa famille. En parlant de dépenses, continua Margaret en faisant tournoyer son champagne, Thomas me dit que tu travailles toujours. Honnêtement, c'est Éapos est embarrassant. Les épouses Davison ne travaillent pas. Nous avons une image à maintenir. J.Éapos aime rester occupé, dis-je en échangeant un petit sourire avec Thomas. Il savait que je travaillais parce que J.Éapos adorait ça, bien que même lui ne connaisse pas toute Eléapos, étendue de mon empire. Occupé, se moqua Margaret, c'est Éapos, et comme ça que tu appelles ça? Nous savons tous pourquoi tu travailles, pour mettre de Eléapos, argent de côté au cas où Thomas retrouverait la raison. Une petite police d'Éapos, assurance pour chercheuse d'Éapos, or. La table devint silencieuse. Même pour les standards de Margaret, c'est Éapos était brutal. Mère. Thomas se leva, le visage rouge, ça suffit. Mais Margaret était lancée. Le champagne avait délié sa langue au-delà de sa cruauté habituelle. Oh, assieds-toi Thomas. Nous le pensons tous. Cet écho, Madame Personne Écho, arrive de nulle part, arrive à Éapos, attrapée, et maintenant elle attend juste de profiter de la fortune Davison. Je pensais au rapport trimestriel sur mon bureau, montrant comment le style de vie extravagant de Margaret saignait lentement Eléapos, entreprise. La fortune Davison dont elle aimait se vanter Enéapos, était que de la poudre aux yeux, soutenue par des prêts et une comptabilité créative. En réalité, Margaret, dis-je d'Éapos, une voix basse, J.Éapos, et pensé à discuter des finances avec toi. Elle rit, un son rauque qui résonna dans la salle à manger. Toi? Discuter des finances avec moi. Je suis au conseil d'Éapos, administration de Davison Industries, ma chère.
Que pourrais-tu me dire sur notre entreprise? Le moment de vérité que J et Apos attendaient était enfin arrivé. Je plongeai la main dans mon sac et sortis un dossier mince. Eh bien, pour commencer, je pourrais te parler des prêts non autorisés que tu as contractés sur les actifs de L et Apos, entreprise. Ou peut-être aimerais-tu discuter des comptes offshore où tu as détourné L et Apos, argent de la société? La coupe de champagne se figea à mi-chemin de ses lèvres. De quoi parles-tu? Des comptes aux îles Caïmans, Margaret, ceux dont tu pensais que personne ne savait rien. Ou devrions-nous discuter de la société écran que tu as créée pour acheter tes maisons de vacances en utilisant les fonds de L et Apos, entreprise? Comment oses-tu? Elle frappa la table, renversant du champagne sur la nappe importée. Thomas, vas-tu la laisser me parler ainsi? Thomas nous regarda, confus. Helena, que se passe-t-il? J. et Apos ouvrit le dossier et fit glisser les documents. Ce sont les bilans réels de Davison Industries, pas les versions manipulées que tu montres au conseil, Margaret. Aimerais-tu expliquer pourquoi il y a un écart de 50 millions de dollars? Le visage de Margaret passa du rouge au pâle. D. Apos, où sors-tu ça? Ce sont des documents confidentiels du conseil. Ce sont mes documents, Margaret. Tout comme ceci est MON Entreprise. Le silence qui suivit fut assourdissant. La coupe de Margaret glissa de ses doigts tremblants et se brisa sur le parquet. Que et Apos, as-tu dit? Davison Industries. J. et Apos en suis la propriétaire. Ou plus exactement, ma famille et Apos, et depuis que ton père en a perdu le contrôle il y a 30 ans. Nous avons seulement laissé le nom Davison subsister pour des raisons historiques. Thomas me regarda, bouche bée. Helena. Je suis désolé, je et Apos, et pas pu te le dire plus tôt, chérie. Mais J et Apos avaient besoin de comprendre qui tu étais vraiment, pas qui tu prétendais être pour le bien de ta famille. Margaret se leva si brusquement que sa chaise bascula. Tu mens. C et Apos est ridicule. J et Apos appelle la sécurité. Ton équipe de sécurité me rend des comptes, Margaret. Ils le font depuis des années. Tout comme ton conseil des Apos, administration, ton équipe exécutive et tous les actionnaires importants que tu crois te soutenir. La couleur quitta son visage alors que la vérité commençait à essayer Apos, installée. Toutes ces années de condescendance, à me traiter de chercheuse des Apos, or, à se vanter de la fortune Davison, alors que J et Apos en avaient été la propriétaire tout ce temps. C et Apos est impossible, murmura-t-elle, nous sommes les Davison. C et Apos est notre entreprise. Je me levai, redressant ma veste. Non, Margaret. Vous êtes des ex-employés qui ont détourné les fonds de mon entreprise. Et demain matin, le conseil recevra un paquet de documents très intéressants détaillant exactement combien tu as volé. La pièce sombra dans le chaos. Margaret se jeta sur les documents. Thomas essaya de calmer sa mère, et plusieurs membres de la famille et ses Apos assirent en silence, sous le choc. Des accusations commencèrent à fuser entre eux. Je ramassai mon sac, prête à porter le coup final. Oh, et Margaret, M et Apos, arrêtez-je à la porte de la salle à manger, tu devrais peut-être reporter la redécoration du manoir. Tu es né à POS, va plus vivre ici très longtemps. Le lendemain matin, J et Apos arrivaient au siège de Davison Industries plutôt que des Apos, habitude. Elle et Apos, équipe de sécurité hocha la tête respectueusement. À 8 heures du matin, mon ascenseur privé M et Apos emmena à Elle et Apos, étage supérieur. Margaret fit irruption à 8h47, ses vêtements de créateur froissés, le mascara de la veille encore coulant sous ses yeux. Sors de mon bureau. Ton bureau? Je regardais la pièce spacieuse que J et Apos avaient fait redécorer le mois dernier. Je ne vois pas ton nom sur Elle et Apos, acte de propriété. En fait, je ne vois plus le nom Davison sur aucun acte. Elle frappa ses mains sur le bureau. C et Apos est notre entreprise. Notre héritage. En réalité, J et Apos ouvrit mon ordinateur portable, ce N et Apos est plus ton entreprise depuis 30 ans. Aimerais-tu voir les documents de transfert originaux? Ou peut-être devrions-nous discuter des 12 millions de dollars que tu as détournés ces 5 dernières années? La couleur quitta son visage. Tu ne peux rien prouver. Je tournai Elle et Apos, écran vers elle, montrant un tableur détaillé. Chaque prêt non autorisé, chaque faux paiement de fournisseur, chaque transfert offshore. J et Apos, et tout.
Pensais-tu vraiment que personne ne remarquerait que tu facturais tes soins de spa mensuels à Eleapos, entreprise sous Eleapos, intitulée Eco, entretien des bâtiments Eco? Mon téléphone vibra. Un message de Thomas, nous devons parler Eleapos, il te plaît. La réunion du conseil commence dans 1 heure, dis-je à Margaret. Je te suggère des Eleapos, utiliser ce temps pour considérer tes options. Option Option 1, démissionne en silence, rembourse ce que tu as volé et pars avec ta réputation relativement intacte. Option 2, fais face à des accusations criminelles pour détournement de fonds. À toi de choisir. Tu es Eleapos, oserais pas. Je suis la mère de Thomas. Et je suis la femme que tu as passé 3 ans à appeler Echo, chercheuse d'Eleapos, hors Echo. Le karma est intéressant, Eleapos, est-ce pas? La réunion du conseil fut exactement ce que J et Apos avaient anticipé. Un par un, les directeurs examinèrent les preuves. Le visage de Margaret devint plus pâle à chaque diapositive. Madame Davison, dit enfin le directeur principal, ces accusations sont extrêmement graves. Avez-vous une réponse? Avant que Apos, elle ne puisse parler, la porte Apos ouvrit. Thomas entra. J. Apos, et quelque chose à ajouter, sa voix était ferme malgré son épuisement évident. Margaret Apos anima. Thomas. Dis-leur que c'est Apos est ridicule. Dis-leur ce que Apos, elle fait à notre famille. Au lieu de cela, il posa un dossier sur la table. Ce sont des registres supplémentaires de transactions non autorisées. Je les ai trouvés dans le bureau de ma mère hier soir. Margaret eut un hoquet de surprise. Thomas, comment as-tu pu? Comment J. Apos ait pu? Il se tourna vers elle. Comment as-tu pu, Théoï, mère? J. Apos, ai passé toute ma vie à croire en Eleapos, héritage d'Avison des Apos, intégrité et de travail, mais tout Eleapos était que Apos, un mensonge. Il est Apos, y a pas de fortune d'Avison. Juste de Eleapos, argent que tu as volé à Eleapos, entreprise des Apos, Elena. Notre entreprise. LT Apos, a trompé, hurla Margaret. Je restai silencieuse, laissant Thomas gérer ce moment. Non mère. Elena Apos a trompé personne. Elle a travaillé dur, a gagné mon respect et mon amour. Pendant que toi, tu étais occupé à dépenser de Eleapos, argent qui Apos, était pas le tien. Si quelque Apos, un doit avoir honte, c'est Apos, et nous, les Davison, qui vivons sur du temps emprunté et de Eleapos, argent volé. Le conseil vota à Eleapos, unanimité pour démettre Margaret de ses fonctions et entamer des poursuites. Alors que la sécurité Eleapos escortait vers la sortie, elle lança une dernière menace. Je le dirai à tout le monde. Je Apos exposerai. Vas-y, répondis-je calmement. Dis à tout le monde comment tu as découvert que la chercheuse des Apos, or dont tu te moquais est en fait la propriétaire de ton entreprise. Je suis sûr que la presse adorera cette histoire. Après la réunion, Thomas et moi eûmes enfin notre conversation privée. Pourquoi ne me Eleapos, as-tu pas dit, demanda-t-il doucement. Apos, aurais-tu cru, face aux histoires de ta mère sur le grand héritage d'Avison? Il resta silencieux. Il y a 3 ans, probablement pas. Mais tu aurais pu me le dire après notre mariage. J. Apos avait besoin de savoir qui tu étais vraiment, Thomas. Pas Eleapos, héritier d'Avison, mais Théoï. Et tu as prouvé être exactement Eleapos, homme que J. Apos espérait en dénonçant ta propre mère, en choisissant Eleapos, intégrité plutôt que la loyauté familiale. 6 mois plus tard, le manoir d'Avison fut mis en vente. Margaret avait emménagé chez sa sœur à Phoenix, sa présence sur les réseaux sociaux étant devenue étrangement silencieuse. La presse fit ses choux gras de Eleapos, histoire du propriétaire secret de Davison Industries. Une héritière inconnue expose une fraude familiale, disait un titre. Le véritable propriétaire de Eleapos, Empire d'Avison révèle des années de tromperie, déclarait un autre. Thomas et moi avons emménagé dans un Pantouse en centre-ville. Il a insisté pour garder son poste de cadre moyen, gagnant sa propre vie. Je ne suis pas ma mère, dit-il. Je ne veux pas prétendre être ce que je ne suis pas. La semaine dernière, J. Apos ait reçu une lettre de Margaret. Tu as ruiné le nom de notre famille. J. Apos espère que tu es satisfaite de ta vengeance. J. Apos ait classé la lettre avec les documents originaux.
Il ne agissait pas de vengeance, mais de faire éclater la vérité. Hier, lors de notre premier dîner dans notre nouvelle maison, Thomas a levé son verre. À ma femme, dit-il en souriant, qui est Néapos, a appris que la vraie richesse est Néapos, et pas ce que est Néapos, on possède, mais qui est Néapos, on est. Je pensais à Margaret, à ses années de cruauté, et à la façon dont son obsession de paraître riche lui avait tout coûté. Les verres en cristal tintèrent, mais cette fois, il est Néapos, y avait ni prétention, ni faux héritage, ni fortune volée derrière ce son. Mon téléphone vibra, les actions de Davison Industries atteignaient un nouveau sommet sous ma direction. Parfois, la meilleure vengeance est Néapos, et pas seulement de révéler la vérité, mais de regarder ceux qui vous ont sous-estimé réaliser que Néapos, ils ne vous ont jamais vraiment connu. Quant à la fortune Davison, il est Néapos, est avéré que la véritable chercheuse des Néapos, or Néapos, était pas celle qui servait le dîner, mais celle qui volait dans la caisse depuis le début.